Depuis tout à l'heure, je devais commencer le vlog, j'ai trop chaud. C'est bon, on peut commencer le vlog. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le vlog de l'année Japan Expo. Cette année, je fais 2 ans. Cette année, je fais 2 jours. Vendredi et dimanche, ça sera 2 journées complètement différentes. Puisque aujourd'hui, ça sera la journée accordée à mon média. Donc j'ai des petits trucs de prévus. Et voilà. Donc je vais essayer de filmer au max. Et dimanche, j'y retourne du coup avec mon frère et ma cousine. Et ça sera une journée beaucoup plus chill où je vais pouvoir vraiment profiter de la convention. Et voilà, du coup, je vous emmène avec moi. Il y aura du face cam. Il n'y aura pas des moments pas face cam. Et voilà, ça va être trop cool. Et voilà. J'ai prévu, je pense, de faire un petit reportage pour mon média. Et genre, ça veut dire que je vais devoir me dépasser. C'est-à-dire que je vais devoir aller interviewer des gens. Je voulais interviewer des maisons d'édition. Genre au moins peut-être 1, 2, 3, je sais pas. Mais là, c'est beaucoup me demander. Hein. Donc bon, j'espère que le son, ça va parce que j'ai mis le petit coussinet sur les micros. Donc on verra bien. Et voilà, c'est parti. Et cette année, j'ai investi dans une batterie externe. Hein. Et si vous vous souvenez de ce qui s'est passé l'année dernière, là, RERB, terminé, parce qu'il y a eu un arbre qui est tombé. Je me suis retrouvée à part des expositions avec 2% de batterie. Je me suis dit j'allais jamais rentrer chez moi. Je savais même pas si j'allais réussir à rentrer chez moi. Ah non, cette année j'ai investi dans la batterie externe. Je l'ai vite fait tester hier. J'étais un peu déçue. Hein. Donc du coup on va voir aujourd'hui si ça charge un peu plus vite parce que hier ça chargeait pas vite du tout. Et je sais pas si je mets le câble, parce qu'en gros c'est une batterie externe qui se colle à mon téléphone, mais je peux utiliser le câble aussi. On va voir. Parce que là, je vais filmer un max de contenu. Donc forcément, mon téléphone, il va baisser en batterie. Donc voilà. Un peu comme à Disneyland. Mais à Disneyland, ils vendaient des batteries externes. Donc, et puis les batteries externes, elles marchaient bien. Donc voilà quoi. Honnêtement, j'ai aucun rendu du son, donc j'espère que vous entendez bien, parce qu'il y a quand même un peu de bruit. Donc j'ai jamais testé en pleine convention, on a fait Disneyland. En vrai, le son, ça allait. Ça allait. Après, je pense qu'il faut que je fasse des petites manips, que je teste des petits trucs, parce que en vrai, j'ai juste pris le micro, je l'ai mis sur moi et puis basta. J'ai pas forcément testé genre les boutons qu'il y avait quoi. Donc j'espère que ça va et je vous dis, être créatrice de contenu, c'est trop dur. Parce que à chaque fois je suis en mode faut que je filme, mais d'un autre côté je veux profiter et tout. Donc là je suis juste en mode chill, je tourne un peu dans la convention, je prends des petits plans par-ci par-là. Parce qu'il faut que je pense à, il y a le vlog, il y a le reportage pour KG Island. Mais là j'ai juste envie de chiller, de faire le tour, même si je pense que je ne ferai pas un tour en 1 heure de la convention. Mais juste voir, là je suis au niveau du Manga Plaza. Et ouais. Et voilà quoi. Faut pas trop que je me prenne la tête, sachant qu'en plus dimanche je reviens. Vous aurez plus de plans, pas face cam du coup. Donc plus des plans de la convention. Mais ouais. Aujourd'hui il y aura plus de face cam. Pour le premier jour il y aura plus de face cam. Après comme je serai avec ma cousine et mon frère, je pense que j'aurai pas ce réflexe de la face cam, mais plus de faire des petits plans par-ci par-là de la Japan Expo. Et voilà. Donc je me balade un petit peu. Mais je crois que salut. Je crois que ah oui. Non mais guys, mon porte-monnaie il va souffrir. Quand je vous dis mon porte-monnaie il va souffrir. Là je n'achète pas trop aujourd'hui, mais donc je disais je suis où là? Ah là c'est casé. On souffle, hein. Franchement on souffle. Hein. Oui mon porte-monnaie va souffrir, mais il faut que je fasse attention à mon porte-monnaie. Parce qu'il y a plein de choses que je veux acheter. Mais il faut que je me calme. Donc, du coup aujourd'hui je vais faire du repérage et je vais acheter en priorité les trucs où je me dis il n'y aura plus de goodies.
vous savez, sur les stands des éditeurs et tout. Donc voilà. Et je crois que... Qu'est-ce que je devais acheter aujourd'hui? Le nouveau shoujo là, qui est sorti, je crois, chez Pika. Voilà, c'est ça que je dois acheter. Voilà. Enfin bref, je fais le tour, je chill. Je rencontre... Enfin, je viens de voir une personne. Du coup, je pense que je verrai plein d'autres personnes d'ailleurs aujourd'hui. Et voilà, hein. Voilà. Ah, il y a Bassara aussi. Aïe, mon argent. Mon argent. Je crois que je m'étais dit genre 50 € max aujourd'hui. Enfin, pas aujourd'hui, mais pour la Japan. On verra. On verra. 静かな街の声が瞳の奥に広がる見えない世界がよく何もない空白の中漂うこの一人何もない見つめるだけ何もない眺めるだけ何もない見つめるだけ何もない眺める Oh là là, ça doit faire plus de 1h30 que je vous ai laissé. J'ai oublié de filmer quoi. Excusez. Non, en vrai de vrai, je suis partie faire le tour des maisons d'édition. En fait, comme je suis archi timide, bah j'étais là, je faisais 15 000 fois le tour et je n'osais pas aller vers les gens. Et au final, j'ai commencé avec Akata. Ça s'est très bien passé. J'ai eu... Excusez. Je vais pas parler trop fort parce qu'en fait, je me rends compte que le son est incroyable. Je crois qu'il manquait juste le petit coussinet. Ça slay. Du coup, j'ai eu Akata, Vega, Naban. Après, j'ai oublié. Hein. Est-ce que j'ai eu une autre maison d'édition? Après, j'ai eu, en fait, Kiyun, ils m'ont dit qu'il fallait qu'ils demandent. Parce qu'en gros, genre sur le stand, c'était des libraires. Ils n'étaient pas forcément reliés à Kiyun. Et il fallait qu'ils demandent à Kiyun et tout l'autorisation, je sais plus quoi. Et de repasser dimanche. Pour Glénat, en fait, je tombais sur une personne qui ne voulait pas forcément être filmée, mais il n'y avait pas de personne disponible pour. Donc du coup, ils m'ont dit de repasser un peu plus tard. Et après, bah, j'ai oublié. Hein. Donc du coup, il faut que dimanche, je repasse sur Kiyun. Dans la journée, il faut que je repasse sur Glénat. Et peut-être essayer de faire d'autres maisons d'édition, je ne sais pas encore. Et voilà, là, je profite, je me balade un petit peu. Parce qu'à partir de déjà 13h, il faut que je mange. Et je serai à un showcase. Voilà, purée, j'ai trop mal. Oh là là. Et après, de 14h à 15h, j'ai une conférence de presse. De 15h15 à 15h30, j'ai une interview avec un groupe japonais. Et après, je serai un petit peu libre. Sauf qu'à partir de 16h15 jusqu'à... Non, 16h45 jusqu'à... De 16h45 jusqu'à 18h15, il y a les Daruma Awards. Voilà. Du coup là, j'ai enfin quitté la zone des maisons d'édition. Quand je vous dis, j'ai passé 1h20 à tourner comme ça. Hein. Je vous le dis, hein. Franchement, je ne peux plus. Donc ouais. Donc là, j'ai fait le tour. J'explore un peu plus. Et voilà. Guys, ça fait longtemps que je ne vous ai pas pris. J'ai fait plein de trucs, mais là je vais à la conférence de Brigitte Lecordier. Du coup, voilà. Je viens littéralement de m'en rendre compte que je vous ai fait une vidéo de 8 minutes. 8 minutes. Et on n'entend rien parce que le micro n'était pas allumé. J'ai envie de pleurer. Du coup, je la refais en plus court. Je vous ai pas filmé depuis plus d'1 heure, voire 1h30. Mais c'était pour la bonne cause.
parce que j'étais en interview. J'ai commencé avec une conférence. Vous pouvez y aller. J'étais du coup en conférence presse. J'ai même plus les mots, alors que je viens de raconter il n'y a pas longtemps, mais bref. J'ai rencontré du coup Brigitte Lecordier. Et je pensais pas que ça allait se passer comme ça. Je vous explique. En gros, je pensais qu'on allait être dans une grande salle. Il y allait avoir plein de sièges. On allait être pas énormément, mais je pensais peut-être genre une vingtaine. Ouais, une vingtaine dans la salle et tout. Et je pensais que, je sais pas moi, qu'elle allait avoir un sujet, qu'elle allait parler, que nous on allait lui poser des questions, etc. C'était pas ça. On était dans une petite salle. C'était vraiment. On était restreint en termes de personnes. On devait être. Je crois qu'on était. Non, on n'était pas 6. On était 7 au total. On était 7 et on était genre tout proche de Brigitte Lecordier et genre j'étais en mode. J'étais vraiment impressionnée. C'est trop bizarre de vraiment. Déjà l'entendre parler. Voilà, quand tu as grandi avec lui, quand tu as regardé Dragon Ball en VF, forcément, ça fait trop bizarre. Mais vraiment, ça a duré 1 heure et c'était tellement bien. J'ai pu apprendre plein de choses. En vrai, la conférence, elle tournait vraiment autour de sa BD qu'elle a sortie il n'y a pas longtemps et aussi de tout ce qui touche le doublage en France et notamment ce qui se passe avec l'IA. Et c'était super intéressant et vraiment pendant 1 heure, j'ai pas vu les 1 heure passer et j'étais scotchée à ces mots et c'était tellement intéressant, tellement bien et puis elle était tellement gentille aussi, elle était vraiment adorable et c'était vraiment un super bon moment. Et après ça, du coup, à 15h15, j'avais une interview avec un groupe japonais qui est du coup Not Equal Me, si jamais vous connaissez. C'est le tout premier groupe de musique, tout premier artiste que j'interviewe pour mon média. Et c'est incroyable. Et là, par contre, c'était genre l'opposé de la conférence de Brigitte Lecordier, c'est-à-dire que c'était une grande salle. J'abuse, mais la salle était plus grande. Et genre, j'avais le groupe. Sachant qu'elles sont beaucoup, hein. C'est un groupe de filles, elles sont beaucoup, hein. Le groupe, 3 chaises, genre où il y avait genre moi, l'interprète et une chaise de libre. Et derrière, il y avait le staff. Je me suis sentie encerclée. Je me suis dit, oh, tout ça de monde là? Mon Dieu, vraiment, j'étais en stress. Et en plus, je sais que le staff, il posait pas mal de questions et tout. Enfin, du coup, il y avait un peu ce truc d'échange entre l'interprète, moi et le staff pour bien comprendre ce que du coup, moi, j'allais faire. C'était une interview pour le site parce qu'en fait, au début, je vous explique, je voulais filmer l'interview pour pouvoir retranscrire en article. Mais c'est surtout pour avoir vraiment les membres du moment, pour savoir qui parlait, etc., etc. Sauf que ça s'est coupé sur moi. À cause de quoi? Vous savez déjà, le stockage. La haine. Du coup, j'ai juste sorti J'ai fait un enregistrement juste de la voix. Et je me disais vraiment, la conférence de Brigitte Lecordier, l'interview de Not Equal Me, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? C'était tellement fou parce que c'est la première fois que du coup je fais ça. Parce que l'année dernière, j'avais pu interviewer The French Levi. Et là, c'est totalement différent parce que The French Levi, j'ai dû le contacter personnellement. Et là, Brigitte Lecordier et Not Equal Me, c'était avec Japan Expo du coup. Et franchement, waouh. J'ai vraiment kiffé faire ça. Là, c'était les 2 interviews pour moi cette année. Parce que j'avais décidé, du coup, le dimanche, j'allais vraiment chiller et passer la journée avec mon frère et ma cousine. Donc, j'ai délibérément décidé de ne pas faire d'interview le dimanche et être vraiment tranquille. C'était vraiment le vendredi. Je sais que je voulais interviewer d'autres personnes. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Je voulais interviewer des mangaka. Un mangaka français et une mangaka japonaise. Mais malheureusement, ça n'a pas pu être possible. Mais en tout cas, si l'année prochaine, j'ai l'occasion d'y aller 3, voire les 4 jours, je veux faire le max d'interviews possible. Parce que j'ai vraiment trop aimé faire ça. Donc voilà. Donc tout arrivera de toute façon sur le site de KG Island. Ça va prendre du temps.
Sachant que la conférence de Brigitte, j'ai enregistré 1 heure. 1 heure. Après, je vais pas retranscrire mot à mot, je vais vraiment faire des sortes de résumés, on va dire. Mais 1 heure, ça va prendre grave du temps. Et je vais dead. Je vais dead. Et Not Equal Me, par contre, c'est des plus courts. Je pense que ça va. Je crois que j'ai enregistré 15 minutes, je pense. Donc ça sera un peu plus rapide. Mais dingue. Juste dingue. Donc là, le programme, c'est quoi? À 16h45, il y a les Daruma Awards. Là, je reste dans la zone maison d'édition. Je crois que je vais faire un petit achat. Je vais prendre, je pense, les 2 premiers tomes de... J'ai oublié le nom. Mais c'est un nouveau shoujo chez Pika. Je vais prendre ça, ce sera mon premier achat et mon seul, je pense, d'aujourd'hui. Et en fait, le truc, c'est que j'ai pu faire un tour rapidement de la convention. Mais comme j'ai plus passé mon temps dans la zone maison d'édition pour pouvoir interviewer des éditeurs et tout, bah, j'ai pas pu vraiment bien voir la convention. Donc vraiment, je vais prioriser ça dimanche avec ma cousine et mon frère. Sachant qu'en plus, ma cousine, c'est la première fois qu'elle vient et mon frère, c'est sa 3e fois. Donc du coup, on va vraiment bien faire le tour et tout. Et voilà. Et à 16h45, du coup, il y a les Daruma Awards. Mais je crois que c'est bientôt en plus. Oh là là. Bon, du coup, les Daruma Awards, c'est fini. Franchement, c'était cool, hein, cette petite cérémonie. C'est la première fois que j'y assistais. Et franchement, c'était sympa. C'était sympa. Franchement, au niveau des gagnants, pas mal en vrai. Hein. Franchement, pas mal. Là, je vais profiter un petit peu. Je vais me balader avant de rentrer chez moi. De toute façon, je reviens dimanche, donc voilà. Mon deuxième jour à la Japan Expo, j'avoue j'ai pas trop filmé aujourd'hui, pas de face crâne du coup, mais du coup je profite un peu de la convention. Je suis allée à la conférence de Crunchyroll et du coup c'est vachement cool. C'était vachement cool. En plus à la fin j'ai fait un petit show de danse, c'était trop bien, j'ai trop aimé. Mais je crois que pendant la conférence on n'avait pas le droit de filmer, de prendre des photos, du coup j'ai pas trop osé. Et voilà. Là du coup je suis sur le centre de Kazé pour faire une petite photo bouffe avec ma cousine et mon frère. Et voilà. Voilà. Je fais des petites emplettes que je vous montrerai dans une autre vidéo. Je sais pas si je vais faire... En fait je me pose la question en ce moment de est-ce que je vais continuer à faire des achats manga sur ma chaîne ou est-ce que je vais faire plus des vidéos achats manga en format court sur Instagram et TikTok. Je sais pas trop. Donc on verra bien. Mais je vous montrerai en tout cas ce que j'ai pris à la Japan. En vrai, je vais pas non plus dépenser des masses. J'étais raisonnable, je crois. Je sais pas. En tout cas, je m'étais donné un défi. Et je sais pas si j'ai réussi à relever le défi ou pas. Mais ça, c'est pour TikTok. Voilà.